Avec la permission de Rav Drey et de la rabbinite, vous pouvez intervenir. Il faut que je me lève ou... C'est peut-être mieux. Si Ah, avant, bon. vous pouviez rester assis. Ouais. Vous pouvez intervenir hein, si vous avez des questions ou même si vous n'avez pas de questions, vous pouvez intervenir. Il y a dans la paracha de cette semaine, parachat Noach, au chapitre 8, Perekhet Pasuk Zaïd. Vous connaissez la paracha de Noach? Je peux fumer? Ça vous dérange? Ah, ok. Vous dites pas à vos parents que je... Déjà, vous avez quelque chose à dire? Ok. Vous connaissez la paracha de Noach? Non? Vous connaissez pas? Vous connaissez pas la paracha de Noach? À droite, elle connaît, à gauche, elle connaît. Moi, je préfère la droite. Hein. En simple, la génération de Noach, c'est une génération pervertie et qui commettait essentiellement la débauche sexuelle, l'idolâtrie, le meurtre et le vol. Suite à ça, Kadosh Baruch Hu, il décide d'envoyer le déluge. Comment on dit le déluge? Ba'aboul. Vous savez c'est quoi un Ba'aboul? Kadosh Baruch Hu, il a envoyé le déluge. Et il va détruire l'humanité, les animaux. Et Noach, il va rester... Combien de temps va durer le déluge? 40 jours. Très bien. Vous pouvez répondre sans je ne vois pas qui c'est qui parle et qui ne parle pas. Ah, très bien. Le déluge va durer 40 jours et 40 nuits. Mais Noach, combien de temps il va rester dans la Teva? Quel jour il va lui demander de construire une Teva, une boîte, avec 3 étages. Tout ça, c'est décrit dans la paracha. Lisez la paracha, c'est intéressant. Après Harry Potter, ou je ne sais pas qu'est-ce que vous lisez la paracha, c'est très intéressant. Et donc, il va construire une boîte, un bateau, si vous voulez. Et combien de temps il va rester dans ce bateau? Il y a quelqu'un? Vous savez combien de temps il va rester dans le bateau? 1 an. Il va rester 1 an. Parce que pendant 1 an, les eaux sont tumultueuses. Vous répétez pas, hein, s'il vous plaît. Les eaux sont tumultueuses, il faut rester. Et donc, comme ça, il va sauver l'humanité. Parce qu'il est dans la Théva, donc avec son épouse, ses 3 fils et ses belles-filles. Il n'avait pas encore de petits-enfants, même s'il avait déjà 600 ans. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer au bout d'1 an? C'est écrit au chapitre 8, verset 7. Vayeshalach et ha'orev. Vayetse yatso vashov ad yevoshet hamayim be'al haaretz. Il va envoyer le orev. Vous savez c'est quoi le orev? J'entends pas. Le corbeau. Vous connaissez le corbeau et le renard? Au CP, au CE1. Ici, c'est le corbeau, et ensuite, il va envoyer la yona, la colombe. Ici, c'est le corbeau et la colombe. Pourquoi il envoie le corbeau? C'est pas écrit dans la Torah. Vayeshalach et ha'orev, il envoie le corbeau. Vayetse yatso vashov, le corbeau, il va, il vient. Ad yeboshet hamayim, jusqu'à ce que l'eau sèche de la terre. Be'al haaretz. C'est pas écrit dans la Torah pourquoi il envoie un corbeau. Bizarre. La Torah dit il envoie le corbeau. Quelle couleur il est le corbeau? Vous avez déjà vu des corbeaux? Il y en a plein, 10. Noir. Et la colombe? Elle est blanche. Ah. C'est la suite. Vayeshalach et hayona meito. Ensuite, il envoie la colombe. Et là, la Torah nous dit pourquoi il a envoyé la colombe. Lirot hakalu abayim be'al pedeha adama. Il envoie la colombe pour voir si les eaux se sont asséchées, calmées, atténuées. Donc, il envoie 2 missions. Le corbeau, on ne sait pas pourquoi, et la colombe, on sait pourquoi. C'est écrit. Alors, bien sûr, les Mefarshim, déjà Rashi, ils vont poser cette question. Pourquoi il renvoie le corbeau?
Mais en vérité, que Noach, il ait envoyé un corbeau et une colombe. Moi, personnellement, ça ne me change rien dans la vie. C'est-à-dire, toute cette histoire, je comprends que vous ne connaissez pas l'histoire, parce que toute cette histoire, elle n'est pas très intéressante. C'est plus intéressant l'IA, c'est plus intéressant Musk, Trump, Nicolas Sarkozy, j'ai pas tous les noms dans la tête. Que Noach, un vieux bonhomme dans un bateau, après le déluge, il envoie un corbeau, on ne sait pas pourquoi, et il envoie une colombe, ça ne me change rien dans la vie. Toute cette histoire du déluge, surtout qu'à la fin de la paracha, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, il a des émotions, pas comme nous bien évidemment, il dit « Je regrette que j'ai envoyé le déluge, je n'enverrai plus jamais le déluge sur terre. » Bon, ben, l'histoire est terminée. Donc on a besoin chaque année de se remémorer qu'il y avait un vieux monsieur qui était tzaddik, la Torah dit tzaddik, tabib, les Dorotav, c'était un grand tzaddik. Vous savez c'est quoi un tzaddik? Vous connaissez des tzaddikim? Il faut leur accrocher des photos de tzaddikim et de tzadkaniyot. Noach, c'était un homme intègre. Il marchait avec Dieu. Alors Akadosh Baruch Hu, il l'a sauvé. Bon, déjà, ça nous apprend que quand on est tzaddik, alors on est sauvé des drames de l'histoire. Mais que Noach, il a envoyé un corbeau. Les Mefarshim, vous comprenez, les Mefarshim, ils s'interrogent pourquoi il a envoyé un corbeau. Mais moi, je ne m'interroge pas de savoir pourquoi il a envoyé un corbeau, je m'interroge pourquoi la Torah, elle me raconte qu'il a envoyé un corbeau. Parce que je m'en fous qu'est-ce qu'il a fait dans la Teva. Il s'est occupé des animaux, il s'est occupé de sa famille, il a étudié la Torah, il a fait tout ce qu'il avait à faire dans ce bateau pendant 1 an. Et il a envoyé un corbeau, il n'a pas envoyé un corbeau, ça nous change quelque chose. Quand on raconte des histoires des tzadikim, qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui? C'est qui un tzadik? Comment on définit un tzadik? Aujourd'hui, on va dire tel rave, il fait des miracles. Il guérit les malades. Il fait une bénédiction, paf, le malade, il est guéri. C'est vrai, il y en a plein des tzadikim comme ça. Il te donne un conseil, tu vas faire fortune. Il te donne un conseil, tu vas trouver l'homme de ta vie. Laisse celui que tu crois que tu as trouvé, qui fait tout pour te lâcher, tu fais tout pour t'accrocher à lui. Tu vas chez le tzaddik, et le tzaddik, il te dit, mais là, laisse tomber, celui-là, c'est un clown. Prends celui-là, il est bien. Et puis tu le prends, et c'est vrai. Voilà, ouais, ça, c'est un tzaddik. Mais un tzaddik qui s'occupe d'un oiseau, il y a des histoires. Moi, je connaissais un rave, il avait un chat, il s'occupait d'un chat. Il y a toute une histoire pour il s'occupait du chat. Pas de la voisine. La Gemara raconte que Rabbi Eliezer, il s'occupait de la vache de sa voisine. Qu'est-ce qu'ils ont à faire les chachamim avec des oiseaux? Je ne vais pas vous poser la question si vous avez des oiseaux, des chiens, des chats, tout ça. S'il y en a à la maison, ils ont un zoo. Des lapins, des tortues. Il n'y a pas assez de monde, il faut rajouter des animaux. Qu'est-ce que Noach il fait avec un corbeau? Adil lo yodea. Qu'est-ce que Noach il fait avec la colombe? Alors là, la Torah un peu, elle nous aide, elle nous dit que Noach il a envoyé un corbeau pour savoir si les eaux se sont asséchées. Bon, mais même ça, qu'est-ce que ça dérange? Il ne peut pas ouvrir la fenêtre. Non, il pleut. Il y a la tempête. Bon, il faut croire que la colombe, elle a une espèce de GPS, une espèce d'intuition pour savoir s'il pleut ou s'il ne pleut pas. Et la Torah, elle nous raconte. On va lire encore quelques versets. Velo batzad ayona banoach le kafragla. La colombe, elle sort, et elle n'a pas où mettre les pattes, parce qu'il y a encore de l'eau. Vatashov ela velateva. Elle revient vers le bateau, parce qu'il y a encore de l'eau sur la terre. Vaishlach yado vaikachea. Alors il prend la colombe, il dit, tu ne vas pas rester dehors. Le corbeau, il a foutu dehors, il a dit, toi, tu te dégages. Il reprend la colombe, il attend 7 jours, 1 semaine. Vayosef shalach et et au bout d'1 semaine, il renvoie la colombe une 2e fois. Et là, la colombe, elle vient avec Veine Ale Zaït Taraf Befia. Elle revient. Vous avez déjà vu une colombe sur les drapeaux d'Israël, tout ça? Qu'est-ce qu'elle a, la colombe, dans la bouche? Une branche d'olivier. Pourquoi ils ont inventé une branche d'olivier? Ils l'ont piqué de la Torah. Comme des bons juifs, c'est écrit que la colombe, elle revient. Donc, au bout de 7 jours, il la renvoie. Elle sort, elle va se promener à Poligoy, Galerie Lafayette, tout ça, et elle revient avec une branche d'olivier. Voilà la belle histoire de Noach.
Mais qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Donc, la première fois, elle lui dit désolé, j'ai pas où aller. Tous les Airbnb, tout ça, tout est complet. Elle revient, elle revient dans le bateau. Au bout d'une semaine, il la renvoie. Et elle revient avec une jolie branche d'olivier. Il dit ah, merci beaucoup, elle a fait un cadeau à Noah. Au bout d'une semaine, il attend encore une semaine et il dit troisième renvoi, c'est pas un renvoi de l'école, hein, du lycée, Chas Shalom. Il dit bon papa, qu'est-ce qui se passe dehors? S'il y a des yeshivot, s'il y a des écoles juives. Et elle revient plus. La colombe, elle est partie. La troisième fois, elle est partie. Et donc, Noach, il a déduit que le Maboul, il est terminé, qu'il peut sortir de la Théma. Qu'est-ce que c'est toute cette histoire? Qu'est-ce que ça nous apprend dans la vie? Vous savez, la Torah, si elle nous apprend rien, c'est de la perte de temps. Lisez des romans, c'est plus intéressant. Il n'y a pas toujours des histoires intéressantes. Des fois oui, des fois non. Mais si la Torah, le mot Torah, ça veut dire leçon de vie, comme c'est écrit dans tous les Sfarim, le Maharal, Rav Tzadok, etc. Qu'est-ce que ça nous apprend cette histoire? Pour l'instant, à part celles qui connaissaient déjà l'histoire, je vous ai déjà appris l'histoire. Mais l'histoire, là, ils nous apprennent l'histoire. Heureusement que j'ai fait un peu d'histoire à l'école, comme ça, je sais que la reine Eugénie, elle avait une belle couronne, et on l'a plus, on l'a perdue. Bon, au moins je sais, il y avait une reine. Voilà, j'ai appris, il y avait une reine. Bon, et après, qu'est-ce qu'on s'en fout de la reine Eugénie? Quel nom d'ailleurs? En bref. Non. Qu'est-ce que c'est fou, moi, qu'il y avait avant des reines et des rois? Ça vous apporte quelque chose de savoir que Napoléon, ce rachat, il a tué des millions de personnes sur Terre et... Qu'est-ce que ça vous apprend au quotidien? Vous avez une photo de Napoléon sur votre téléphone? Hein? Je peux vérifier. Qui c'est qui voyage avec Napoléon? J'ai rien contre l'histoire, c'est important l'histoire. Napoléon ou Louis XV. Alors Louis XV, c'est très intéressant. Il y avait combien de Louis? Fais une petite interrogation sur l'histoire. Hein? 2? Ouh là là! Elle est où la prof d'histoire? Il y avait combien de Louis en France? 12? 16? Qui dit mieux? On va faire des ventes aux enchères. Moi, je ne sais pas. Vous devez savoir. Je crois qu'il y avait 17. Non, pas 18 joyaux. Combien de Louis? Louis 1, Louis 2, Louis 3. Donc, ils n'étaient pas très... 21? Bon, 17? 17. Adieu, j'ai vendu. Eux, ils n'étaient pas très créatifs. Ils disent, je m'appelle Louis, mon fils, il va s'appeler Louis. Comme ça, toute la famille, elle s'appelle Louis. Mais qu'est-ce que ça nous apprend? Si on ne tire pas des leçons de l'histoire, on applique un prénom en français, c'est Louis. Voilà. Bon. On ne va pas passer des heures d'histoire pour nous apprendre ça. Il faut que l'histoire, elle nous apprenne quelque chose. De surcroît, la Torah. La Torah, elle vient nous dire des choses dans la vie. Qu'est-ce que la Torah, elle nous dit à travers cette colombe et ce corbeau? Je vous pose quelques petites questions, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Qu'est-ce que représente le corbeau? Là, quand vous pensez au corbeau, vous pensez à quoi? Vous avez vu Hitchcock, ou je ne sais pas c'est quoi les nouveaux films, Scream et compagnie. Vous avez déjà vu... c'est quoi le corbeau? Il représente quoi, le corbeau? Oui? Le malheur. Le malheur. Incroyable. Je ne sais pas pourquoi le pauvre. C'est pas le seul oiseau qui est noir. Mais le corbeau, il représente le malheur, le drame, le négatif, les énergies négatives. Et la colombe, La liberté. la liberté, La paix. la pureté, la paix. On va dire les énergies positives. Le corbeau, il représente les énergies négatives. La colombe, elle représente les énergies positives. Alors j'espère qu'il n'y en a pas des Arabes dans la salle, parce que c'est écrit dans les Sfarim que le corbeau, il représente Ishmaël. Et la colombe, c'est écrit dans les Midrashé Chazal, la colombe, elle représente qui? L'Arab Israël, le peuple juif. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur de la colombe, c'est-à-dire à l'intérieur de chacun, il y a une partie en nous qui s'appelle la colombe. Quelle est la partie en vous? Vous savez c'est quoi une main, un nez, des yeux, etc. Ça oui. C'est quoi la partie de notre être qui s'appelle la colombe? Qu'est-ce que vous dites? J'entends pas. La quoi? La Neshama. La Neshama.
Qui c'est qui a parlé? C'est vous, très bien. J'ai pas des bonbons, je veux déjà amener. D'habitude, je distribue des bonbons. Bon. La Neshama. C'est quoi la Neshama? L'âme. C'est quoi l'âme? Une partie de Dieu. C'est quoi une partie d'Hachem? C'est juste, vous avez raison, c'est juste, mais il faut que ça nous implique dans quelque chose. Quand est-ce qu'on parle de la Neshama? Vous avez fait la prière ce matin? Ah ben alors, Elokai Neshama. Mais avant Elokai Neshama. Modéani. Enfin, vous vous dites Moda, Sheikh Ezar Tabi, qu'Hachem il m'a rendu. Nishmati. Mon âme. Donc, Modéani, Elokai Neshama. Où est-ce qu'on parle encore de la Neshama dans la Tfila? Vous vous arrêtez où dans la Tfila? Vous faites la Hamida ou vous faites... Non, dans Shema Israël, on n'a pas la Neshama. Alléluia, il n'y a pas la Neshama. Où dans la Hamida? C'est nul comment je présente? Ah, À la fin, quand on va demander tout ce qu'on veut. dans Modim, Ve'al nishmotenu apekudot lach. Là-bas, c'est écrit au pluriel. Ve'al nishmotenu. Donc, on parle de la Neshama au moins 3 fois. Il y a aussi un autre, je ne sais pas, vous faites tous les Alléluia? Alléluia, Alléluia. Ah, vous ne faites pas les Alléluia? Ah, ben, il y en a qui font les Alléluia. Alors, le dernier Alléluia de David Ameler des Teilim, c'est Kol HaNeshama Te'alelka Alléluia. Très important ce Teilim. Faites-le tous les jours. Déjà, c'est fini? Non. Ah. 9h35. Allô? 9h35. Ok. Faites ce dernier Mizmor, il est très court. Il a 5-6 versets, je ne sais plus, il est très court. Alléluia, Alléluia, Lebekocho, Alléluia, Ouzo. C'est le dernier Teilim, le dernier psaume de David Ameler. Je vous fais un défi. Faites-le pendant 40 jours. C'est pas moi qui invente, hein. Je prends les 20%. Mais ce que vous allez faire, ça va marcher. Voilà. Et celle que ça marche, si vous le faites, je vous assure, c'est écrit dans les livres. Vous faites Alléluia, le dernier Teilim. Il est très facile, il se répète. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, vous connaissez? Ok. Alors maintenant, vous connaissez le dessin animé, faites-le dans le Teilim pendant 40 jours, d'affilée, même le Shabbat. Et vous allez voir dans 40 jours, les portes elles vont s'ouvrir. Je prends 20% sur ce que vous gagnez. Et celle qui après ça marche, elle dit à Rabbadit, elle dit voilà, vous dites à Rabbi Madouel, je l'ai fait 40 jours, ça a marché, j'ai eu que des 20 sur 20. J'assure, ça marche. Essayez, vous ne croyez pas. Si vous voulez être sûr que ça marche mieux, vous mettez une coupa, on appelle ça un tronc de tzedaka, de l'école, de la yeshiva, etc. Et vous mettez une pièce de 2 euros, par exemple, petite pièce de 2 euros. Tous les jours, c'est pas grand-chose, ça va faire 80 euros. Bon, mais vous mettez la pièce que vous voulez et vous faites le Alléluia. Je vous assure, ça marche, vous allez voir. Hein, vous essayez? Hein, ne dites pas à votre père, parce qu'après il va m'engueuler. Oubliez les verres. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Le corbeau, c'est Ishmaël. La colombe, c'est le peuple d'Israël. Et à l'intérieur de chacun, il y a une Neshama qui s'appelle la colombe. Pourquoi la Neshama elle s'appelle la colombe? C'est quoi la colombe? Vous avez dit... Alors, soit... On peut dire déjà ce que vous avez dit. C'est juste, la colombe, c'est les énergies négatives. C'est-à-dire qu'on a en nous 2 oiseaux. On a le noir et le blanc. Le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov. Vous savez ce que le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov? Bon, très bien, ça va, ils savent des choses là, au Hachem. La Gemara, le Talmud au traité Hérouvin, il dit que la colombe, c'est quoi la qualité de la colombe? Vous avez dit la liberté, la paix, etc. La Gemara, elle dit la colombe, elle a une particularité que les autres oiseaux et animaux n'ont pas. C'est quoi la particularité? C'est quoi la bida de la colombe? Vous avez des oiseaux, des petits canaris, des perroquets. Qu'est-ce qu'il a, la colombe, qu'aucun autre oiseau ne possède? Elle est discrète. Elle est discrète. Pourquoi elle est discrète? Elle fait pas beaucoup de bruit. Elle fait pas beaucoup de bruit? Ah, je sais pas, j'ai jamais écouté la colombe. Pas beaucoup de bruit. Elle fait pas beaucoup de bruit. Et pourquoi elle ferait pas du bruit? Ah. Tout ça, tout ce que vous dites, c'est juste, mais il faut apprendre à donner un nom, un qualificatif qui englobe tout.
La Gemara, elle dit, la colombe, elle est fidèle. Fidèle à son mâle. Tous les oiseaux et les animaux, de temps en temps, ils se trompent de femelle. Tu vois ta copine sortir avec ton copain, c'est pas une colombe, c'est un corbeau. La colombe, elle est fidèle. Quand elle a trouvé un pote, elle ne le lâche plus. Oui, elle ne le lâche plus. Elle ne va pas voir les autres colombiens ou colombiennes. Elle reste avec son mâle. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Moi, je crois le Talmud. Je n'ai pas été faire des études d'oiseaux. Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un qui va faire des études sur les oiseaux, je veux dire spécialiste des oiseaux. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara. La colombe, elle est fidèle. Elle ne change pas de partenaire. La colombe et le colombe. C'est quoi le mâle de la colombe? Le colombien. Bon, Anilo Yodea. Vous ne pouvez pas demander à l'IA, il est sur la table. Donc, la colombe, elle est fidèle. Ça veut dire quoi, être fidèle? C'est quoi être fidèle? Voilà. Alors, regardez, qu'est-ce qui est écrit ici. La Gemara, elle nous dit que la colombe, vous vous rappelez, on a dit tout à l'heure, elle est partie la deuxième fois et elle revient avec une branche d'olivier. La Gemara dit, où elle a trouvé la branche d'olivier? Il y avait le baboul. Vous savez que le baboul, c'était des eaux tumultueuses, c'était des eaux bouillantes, rotrim. La Gemara dit que c'était, dans Sanhedrin, elle dit que c'était des eaux bouillantes. Où la colombe, elle a trouvé une branche d'olivier. Oh. Sur un arbre, mais les arbres, ils ont été détruits. Vous n'avez pas vu des vidéos sur les tempêtes? Dès qu'il y a une tempête, tous les arbres, ils s'en vont. Alors là, la tempête, plus l'eau tumultueuse pendant 40 jours, plus les eaux bouillantes, où la colombe, elle a trouvé une branche d'olivier. Elle a gardé dans le frigidaire. C'est la question de la Gemara. Sur la terre. Mais il n'y a plus de terre. C'est la question du Midrash, pardon, c'est pas la Gemara, c'est la question du Midrash. Le Midrash, il dit tous les arbres ont été arrachés par le baboul et ils se sont défaits par les eaux du baboul. Alors, où elle a trouvé? C'est plus rien, plus rien? Plus rien. Rien. Diète, kloum, dicht, walou, comme ils disent en anglais. Pardon? Où ça repoussait? On est en plein dans le baboul. Non, mais quand il y a une tempête, il reste toujours des choses. Rien. Walou, comment on dit ici? Rien. Walou, Il n'y hein? a pas une montagne où il y avait... Vous dites? Ah, oui? Il n'y avait pas une montagne où il n'y avait pas de baboul? Mais là-bas, comment elle s'appelle cette montagne? C'est juste? Non, c'est pas le Mont Sinaï. Quelle est la montagne qui n'a pas été engloutie dans le baboul? Quelle est la montagne et où est-ce qu'elle se trouve? La montagne, elle s'appelait Ararat. Et cette montagne, elle se trouve où? Hein? Dans quel pays elle se trouve, Ararat? En Espagne? En Eretz Israël? Non. En Turquie. Qui c'est qui a dit en Turquie? Très bien. Il faut leur acheter plein des paquets des bonbons. Hein. Exactement. La Ararat, ça se trouve en Turquie. Mais sur Ararat, il ne pousse pas des oliviers. C'est dans le désert de la Turquie. C'est la question du Midrash, où elle a trouvé des branches d'olivier. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Midrash Mova. Chez Niftechula. Vous savez, mais c'est juste que peut-être qu'on ne vous a pas appris ou vous n'osez pas, mais allez au bout des choses. On a dit la colombe, elle représente quoi? Oui, mais et avant la fidélité, hein? Un juif. Et après, on a dit la Neshama. La Neshama, elle vient d'où? D'Hachem. Il est où Hachem? Dans le ciel, intéressant. Partout. Partout, j'ai eu peur. Bien sûr qu'il est partout. Il est aussi dans le ciel. Moi, je n'ai pas été dans le ciel. Moi, Hachem, je veux le voir sur terre, je ne veux pas le voir dans le ciel. Alors, Akadosh Baruch Hu, il est partout.
Mais Akadosh Baruch Hu, il est partout, c'est vrai, bien évidemment. Mais il est où, en vrai? Le partout de Dieu, il s'appelle comment? Si le corbeau, c'est les énergies négatives, et la colombe, c'est les énergies positives. Peut-être ça, elles ne savent pas, il y en a qui doivent savoir. Le corbeau, c'est les énergies négatives, c'est le Gehinnom, l'enfer. Il y en a là-bas, ils vont passer des bons moments. Et la Yona, la colombe qui est la Neshama, elle vient du Gan Eden, le paradis. On passait des meilleurs moments qu'au Gehinnom. Alors il dit le Midrash, elle a trouvé la vraie colombe, la blanche. Elle a trouvé la branche d'olivier dans le Gan Eden. Akadosh Baruch Hu a dit, viens ma petite colombe, viens par ici, je ne te mangerai pas. Il lui a ouvert les portes du Gan Eden, on traduit le paradis, bon, ou le jardin du délice, c'est plutôt, c'est la traduction, Gan Eden. Et donc elle est rentrée dans le Gan Eden, elle a vu là-bas tous les tzadikim et les tzadkaniyot, et elle a pris une branche d'olivier. Qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Vous comprenez quelque chose? Puisque c'est une colombe, il demande ici dans le livre Sas Meibratecha, la maniftechu lefanea shari Gan Eden. La colombe, elle aurait pu revenir, elle aurait dit à Noach, désolé, Rabbi Noach, je voulais t'offrir un bouquet de fleurs, il n'y a pas. Akadosh Baruch Hu, il a dit non, viens dans le Gan Eden. Pourquoi Hachem a ouvert le Gan Eden? On a dit la colombe, c'est la fidélité. La Neshama, c'est la fidélité. Et où est-ce qu'on parle de fidélité chez les Juifs? Dans Modéani. Modéani, lefanecha, melecha, elekayam. Shechezarta bidishmati, bechemla, bechemla rabba. Bechemla ou bechemla rabba? Comment on dit? Vous dites bechemla rabba, yodatecha, bechemla, virgule, rabba emudatecha. C'est la emuda, c'est la fidélité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique ici le Rav Yoel El-Karif, pas Yoel, pardon. Comment il s'appelle? Goal El-Karif. Vous vous rappelez, Noach, il a renvoyé la première fois la colombe. Elle sort et elle voit que le déluge, il n'est pas fini, encore les eaux chaudes et tumultueuses. Au bout d'une semaine, Rabbi Noach, dans la Teva, il va voir la colombe dans son compartiment. Oui, c'est bon, vous vous sentez bien? Et on ne voit pas à travers les rabbins, ne vous inquiétez pas. Et il revient au bout d'une semaine, il lui dit, comment que ça va? Tu es fatigué? La colombe dit, ah, je suis fatigué. Il lui dit, j'ai une mission pour toi, est-ce que tu peux sortir? Si votre mère, oui? Non, j'ai une question. Oui? S'il a envoyé la colombe pour voir si le déluge il avait fini et si on pouvait marcher sur la terre, pourquoi la branche de Gan Eden, elle ne signifie pas est-ce que le déluge est fini sur la terre, puisqu'elle a été trouvée dans le Gan Eden? Oui, mais c'est-à-dire que d'abord, elle, la colombe, il faut voir exactement le midrash, mais la colombe, elle sort, elle voit il n'y a plus d'arbres, elle va amener des fleurs à Noach. Pourquoi les midrashim, ils expliquent? Peut-être pour lui dire merci. Ah, c'est pas pour lui montrer un signe que la terre, elle est... Oui, mais pourquoi il lui a amené des fleurs? Elle peut cuiter, je ne sais pas comment on dit la colombe, elle cuite, et les tzadikim, ils comprennent. Moi, je vois, il y a des gens, ils comprennent leur chien, ils leur parlent. Donc, si déjà, des ma'aboulim dans la rue, ils comprennent leur chien, assis, tais-toi, raclez, viens ici, ils parlent au chien. Alors, a fortiori, les tzadikim, Shlomo Ameler, beaucoup ils comprenaient. Moi, quand les oiseaux, vous avez dit, les oiseaux, ils font du bruit. Ils ne font pas du bruit, ils parlent. Peut-être les femmes, quand elles parlent, elles ne font pas du bruit, elles parlent. Eh ben, les oiseaux aussi, les colombes, elles ne font pas du bruit. Alors, elle peut lui parler. La Gemara, elle raconte d'ailleurs qu'il y avait un rave qui était en prison, il y a toute une histoire, et puis la colombe, une fois le corbeau, il y a toute une histoire avec la colombe et le corbeau dans la Gemara. Mais la colombe, elle peut lui parler. Ou bien, la troisième fois, elle s'en va, et elle ne revient plus. Bon, ben, il a compris que c'est bon. Pas besoin de lui amener. Et le Midrash, tout ça, c'est expliqué déjà. Dans Rashi, il explique pourquoi elle lui ramène un bouquet de fleurs et surtout une branche d'olivier. Il ne va pas lui amener une rose ou une tulipe ou un là-bas. Qu'est-ce qu'il veut lui amener? Alors, si ta mère,
Pardon que je vous parle comme ça. Si tu es à table ou tu es dans ta chambre et ta mère, elle te dit, elle t'appelle par ton prénom. Il y en a qui n'appellent pas leur fille par leur prénom. Ouais, qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà. Elle dit, descends le linge. Ouais, bon shalom, tu descends ou tu montes et tu vois que la machine, elle n'est pas finie. Tu dis gentiment à ta mère, maman, la machine, elle n'est pas finie. Premièrement. Deuxièmement, la prochaine fois, tu vas voir toi au lieu de m'envoyer pour rien. Au bout d'un quart d'heure, elle te dit, je ne sais pas comment vous appelez, Sylvie, Bernadette, Adéodama ou Eugénie. Et puis, elle te rappelle au bout d'un quart d'heure, elle te dit, Eugénie, va voir si la machine, elle est finie. Moi, je crois en général, qu'est-ce qu'on va lui dire? Je vais dire, maman, j'ai déjà été une fois, tu ne vas pas m'envoyer tous les quarts d'heure voir si la machine, elle est finie. Ok? Ben, c'est ça, la colombe, elle aurait pu dire à Noah. Tu m'as envoyé une première fois, pourquoi? Pour rien. La deuxième fois, envoie quelqu'un d'autre. Il y a des autruches. Tout ce qu'il y a dans la théva. Il y a des cils, il y a tout ce que tu veux dans la théva. Pourquoi tu m'as envoyé une fois pour rien? Bon, ben ça n'a pas marché. La colombe, elle aurait... Parce que c'était une épreuve, nous on rigole. Mais la colombe, elle s'en va, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Elle est fatiguée, elle regarde, je suis fatiguée, tu m'as envoyé pour rien. Elle aurait pu prétexter son refus d'aller une deuxième fois. Envoie quelqu'un d'autre. Pourquoi tu m'envoies une deuxième fois? Surtout que la première fois, elle s'est mise en danger. Parce que l'eau, elle est encore sur la terre. Et donc, elle aurait pu se noyer. Ça n'existait pas les bouées avant. Alors, elle aurait pu se noyer. Elle aurait pu dire toutes sortes de choses pour refuser la mission. Mais on a dit que la colombe, elle est fidèle. C'est ça la Neshama. Où est-ce qu'on parle encore de fidélité? On a dit Rabbi Munatera. Chaque fois qu'on dit Amen, c'est quoi Amen? C'est pas Amen. C'est quoi Amen? Vous savez c'est quoi Amen? Quelqu'un il fait une bracha. Vous savez que quand on répond Amen, quelqu'un il fait une bracha. Chez Akol Liya Midvaro. Alors Amen. Ça c'est pas Amen ça. C'est très important Amen. Vous vous rappelez pas les choses que vous a fait la Rabbani Ravilad sur Amen? Il faut le refaire sur Amen, c'est très important. Ah, vous avez fait Amen, hein? Ça veut dire El Melech Ne'eman. Laissez les autres un peu répondre. Ça veut dire quoi Amen? La traduction simple du mot Amen. Croire. Il n'y a que les chrétiens qui croient. Les juifs n'y croient pas. Ça veut dire quoi Amen? La foi, la fidélité. La traduction de Emouna, c'est pas la croix. C'est pas le croire. La Emouna, c'est la fidélité. Comme ça, ils expliquent les Mefarshim. Et vous savez que c'est écrit dans la Gemara, peut-être ils vous ont appris ça, que quand on répond Amen, le mérite, il est plus grand, celui qui répond Amen, que celui qui a dit la bracha. Moi, je dis chez Akol Yamidvaro, sur le verre, sur l'eau. Eh bien, j'ai un mérite. Je remercie le bon Dieu qu'il a inventé l'eau et que je ne me suis pas coulé dans un verre d'eau. Il y en a, ils se noient dans leur verre, dans leurs exercices. Merci à que je trouve tu as fait l'eau, ou le coca, ou le café, ou le bonbon, le chewing-gum, etc. Ben dans l'autre à côté, elle répond Amen. Eh ben celle qui répond Amen, elle a plus de mérite. Gadol Haone Yoter. Quand on dit Amen, on a plus de mérite que celui qui a récité la bracha. On fait preuve de plus grande fidélité. Et donc la colombe, elle nous apprend dans la vie un grand principe. Que même si ce que tu fais une fois, ça n'a pas marché, il ne faut pas baisser les bras et ne pas retenter une deuxième fois. Et combien de fois la colombe, elle va sortir? On a dit 3 fois. Dans la vie, il faut au moins essayer 3 fois. Pas seulement dans les études. Un jour, j'ai vu un jeune à la fac, il y a un truc comme ça s'appelle la fac. Et alors, il a dit, je lui ai dit, ça va, qu'est-ce que tu fais de beau? Il me dit, je fais médecine. Je lui ai dit, à quel âge? Il me dit, 22 ans. Et tu es en quelle année? Il me dit, première année. Je sais combien de fois tu as fait la première année? Il me dit, c'est la 3e fois. Je ne sais pas aujourd'hui les règles, mais avant, ils avaient le droit de la faire 3 fois. Tu te rends compte, tu vas chez un médecin. Il dit, en combien d'années? Il dit, la première année, je l'ai raté 3 fois. La deuxième, j'ai raté 3 fois. Moi, je me sauve du cabinet. C'est comme ça. Et pourquoi il n'a pas baissé les bras? Parce que dans la vie, il faut s'acharner. C'est ça qu'elle nous apprend là. C'est ça. Les gens, ils disent, moi, je fais Shabbat. Ah, c'est trop dur. J'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave.
Ton copain, quand il t'a largué, tu as essayé au moins 3 fois d'aller le chercher. Tu vas dire, bah, il ne va pas, attends, je vais lui montrer qui je suis. Tu vas le chercher. Quand tu demandes 100 balles à ton père, il te dit, ma fille, ça suffit, laisse-moi tranquille. Tu vois pas, je suis en train d'étudier, je travaille. Tu reviens au bout d'un quart d'heure, tu dis, papa, mon papa chéri, allez. Écoute, pas maintenant, je suis occupé. Tu reviens une 3e fois, tu dis, bah, il veut pas me donner 100 balles, tant pis, hein, je vais lui piquer dans la poche, rase les shalom, c'est un sou. Il y a des domaines dans la vie où on a compris que si on ne s'investit pas plus qu'une fois, ça ne marche pas. Il y a des gens aussi, je ne sais pas si ça vous arrive, vous êtes jeunes, j'espère que ça ne vous arrive pas, j'espère que ça ne vous arrivera jamais, mais il y a des gens, quand ils vont se coucher le soir, ils n'arrivent pas à dormir. Ils pensent aux examens, ou ils pensent à Dieu-Dama. Bon, allez, c'est le dernier message qu'on s'en va. Ouais, c'est le dernier. Salut, bye, ciao, hi, kiss, bam, bim, boum. Attends, encore. Et j'arrive pas à dormir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bah, j'arrive pas à dormir, tant pis, je me lève. Non, ils réessayent. Allez, on réessaye. Allez, on réessaye. Allez, ça marche pas. Et après, bah, si ça marche pas, qu'est-ce que tu fais? Tu réessayes. Et puis le lendemain, tu te lèves, tu fais, oh, ça a marché. Voilà, c'est ça qu'elle nous apprend la Colombe. Elle était prête de sortir malgré les difficultés. Comment on appelle la femme dans la Torah? La femme. Comment on dit une femme dans la Torah? Vous savez? Isha. C'est juste. Encore. Dites-moi encore un adjectif qualificatif, comme on a pris au CE2 ou CE1, de la femme. Comment on dit la femme dans la Torah? Eshet Haïl. Qui c'est qui a dit Eshet Haïl? C'est vous. Voilà, c'est pas des bonbons qu'il faut, c'est des sucettes. Eshet Haïl. C'est-à-dire quoi, Haïl? Vertueuse, c'est pas juste. Vaillante. C'est quoi, vaillante? Vertueuse, c'est midot, c'est adid. Chaïl, c'est quoi chaïl? C'est quoi vaillante? Hein? Courageuse. Ah, bien fait de répondre. Chaïl, chayal. Vous savez c'est quoi un chayal? Ah, ça vous savez ça. Très bien, un chayal. Pourquoi on l'appelle chayal? Parce qu'il fait chaïl. C'est quoi chaïl? Chaïl, c'est guerrière. La femme dans la Torah, c'est une guerrière. Vous avez déjà vu des documentaires ou des films sur la guerre? Qu'est-ce qu'il fait un soldat? Il tue. Et si ça marche pas une fois, qu'est-ce qu'il fait? Il retue. Mamma mia. Voilà, un soldat, il dit pas ça marche pas, je me sauve. Sinon il va dans le désert, on appelle ça un déserteur. Un khayal, un combattant, il se bat jusqu'où? Hein? C'est quoi le bout? Jusqu'à la mort? La fin de la guerre. C'est quoi la fin de la guerre? Jusqu'à la victoire. Alors, il se bat pour gagner. Et si ça ne marche pas une fois, il recommence. C'est ça, Eshet Haïl. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a autour de vous, les gens, ils divorcent au quart de tour. Voilà. 3 petits tours et puis, s'en vont. Bisquette, pourquoi? Moi, je dis aux gens, pourquoi je reçois les coups? Pourquoi? Il dit, elle m'énerve. Et alors? Si elle t'énerve, pas grave. Bats-toi jusqu'à ce qu'elle t'énerve plus. Tu l'attrapes par le cou ou par la main, tu choisis, et tu lui dis, maintenant, tu arrêtes de m'énerver. C'est tout, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Non, mais j'ai trouvé une autre. Ah, alors, c'est pas fidèle. Pas fidèle. La fidélité, c'est celui qui se bat, comme vous avez dit, jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la victoire. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'on appelle le Gan Eden. Akadosh Baruch Hu, il a ouvert les portes du Gan Eden, et c'est pour nous apprendre que dans la vie, même si ça n'a pas marché une fois, tu fais la tfila. Un jour, parce que moi je vous ai dit de le faire 40 jours. Il y en a, ils ont déjà commencé pendant le cours de l'année. Et alors, vous savez, il y a une grande question. Je ne vais pas vous dire la réponse parce que le cours il est fini. Moi je finis toujours 5 minutes avant. Alors, il y a une très grande question sur Noach, que c'est ramené dans le Zohar. À Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ramené dans tous les livres qui parlent sur Noach. Vous savez, Noach, il a fait une très grave erreur dans toute cette histoire. À Kadosh, bon, il va lui dire la génération, elle est pervertie. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Noach? Oui?
Comment on ramène les autres à la Torah? Je vous assure, ça marche pas. J'ai 30 ans d'expérience. Je dis aux gens, fais Shabbat. Quand il y en a, il me dit, ah ouais, je veux faire Shabbat. Je dis, oulala, va voir un autre rabbin. Moi, je veux celui qui veut pas faire Shabbat. C'est lui qui m'intéresse. Je veux celui qui, quand je dis, mais qu'est-ce que tu manges? C'est du cochon. Tu sais, tu commences à manger le cochon et après, tu vas manger la cochonne. C'est le jeu des 7 familles. Et après, tu vas manger le fils du cochon et après, tu vas manger le grand-père et la grand-mère. Ah, le cochon, c'est bon, c'est rose, c'est doux, etc. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Noah? Comment on ramène les gens à la Torah? Comment? Vous savez mieux que moi. La Rabbinite et le Ravdri, ils savent mieux que moi. Moi, il n'y a rien qui marche. Mais c'est pas grave, je continue. Ravi, là, il m'a dit, va faire un shiur. Je dis, pourquoi? Tu vas aller te reposer. Il fait des meilleurs shiurim que moi, vrai ou faux? La rabbinite, elle fait pas des meilleurs shiurim que moi. Ah, je dis, bon, tu veux te reposer, mais c'est... Comment on ramène les gens à la Torah? Comment? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire Noach qu'il n'a pas fait? Parler à qui? À sa génération. Et qu'est-ce qu'il va leur raconter? Que Dieu lui a parlé. Ils s'en foutent. Moi, toute la journée, je parle de Dieu, les gens disent, ouais, d'accord, allez. C'est bon, suivant, c'est plus intéressant. L'IA et compagnie. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Qu'est-ce que Noach n'a pas fait? Il a fait un bateau, il a parlé. Regarde, c'est écrit dans Rachid qu'il a parlé aux gens, il leur a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu vois un vieux monsieur, tu vois chez ton voisin, le vieillard de 95 ans, il fait un bateau. Les gens disent, qu'est-ce que tu fais? Il dit, il va envoyer le baboul. Quand? Dans 120 ans. Waouh, ça va nous faire peur. Vite, on va faire tchouva. Ça marche pas, son discours. C'est bidon, ton truc. C'est écrit dans le Zohar à Kadosh. Ça y est, j'ai fini. C'est écrit dans le Zohar, ça fait 2 fois. Hein. C'est écrit dans le Zohar à Kadosh. Noach, il aurait dû prier sur sa génération. Il aurait dû faire la tfila. Et Noach, il n'a pas prié pour ce... On te dit, tu sais, l'autre, il ne fait pas Shabbat. Tout de suite. Alléluia. Et tu vas voir, il va faire Shabbat. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne la force. Bezrat Hashem, que nous soyons fidèles à nous-mêmes. Et des fois, les gens disent, moi, je suis fidèle à moi-même. Ah, tu es toujours le même, fidèle à moi-même. Ah, ben, soyons fidèles à Akadosh Baruch Hu. Que Dieu nous envoie la bracha, la tzlacha, et que des bonnes nouvelles seront de